Merci monsieur le président, madame la ministre, madame et messieurs les rapporteurs. La mission «Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation» voit ses crédits diminuer comme chaque année. Cela s'explique, ça a été rappelé, par la diminution du nombre de bénéficiaires, mais pas uniquement. Reste que certaines personnes attendent toujours de bénéficier de ces crédits. Je veux notamment en venir à la reconnaissance de certains harkis. 25 supplétifs de statut civil de droit commun qui attendent toujours une aide de seulement 4 150 €. Cette problématique se pose chaque année. À l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont déposé des amendements pour corriger cette injustice. On leur a alors rétorqué tout un tas d'arguments contestables : mesures non applicables car il n'existe pas de base juridique, impossibilité de mesures rétroactives ou encore avis défavorable du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, les amendements visaient à fournir une base juridique à cette extension. Pourtant, la jurisprudence du Conseil d'État relative à la désignation explicite ou implicite des bénéficiaires d'une mesure adoptée par le Parlement est en leur faveur. Pourtant, le Conseil d'État et les CEDH n'ont pas rendu de tels jugements. Nous parlons ici seulement de quelques milliers d'euros, ce n'est rien. Ces hommes veulent seulement être reconnus et j'invite l'État français à faire le nécessaire et rapidement. Sinon, ces personnes vont inexorablement disparaître sans jamais avoir été reconnues par l'État. Ce n'est pas la seule injustice sur laquelle j'aimerais revenir. L'an dernier, le Parlement a adopté un amendement qui prendra effet au 1er janvier prochain. Il vise à élargir aux veuves de 74 ans et plus le bénéfice d'une demi-part fiscale supplémentaire, à la condition que leur mari décédé soit lui-même titulaire de la carte du combattant ou d'une retraite du combattant à partir de 65 ans. Mais quid des femmes dont le mari est parti avant 65 ans ? Cet effet de seuil crée une rupture d'égalité malvenue, et une telle situation ne requiert pas des mesures ciblées, comme vous le répétez, mais une mesure globale d'équité. Après les anciens combattants, j'aimerais aborder le lien du monde combattant avec la Nation. Aujourd'hui, chaque jeune doit effectuer une journée de défense et citoyenneté, ou plutôt devrais-je dire 3h30 de défense et citoyenneté. C'est en effet le format de la JDC en 2021. Les jeunes Français doivent découvrir en 3h30 seulement les enjeux qui mènent la France à développer un appareil de défense, les caractéristiques de cet appareil de défense, effectuer des tests de langue française pour repérer les jeunes qui auraient besoin d'être accompagnés, apprendre les gestes de premiers secours et suivre une formation élémentaire de sécurité routière. Certes, bien sûr, la crise sanitaire y est pour beaucoup. Néanmoins, je m'interroge en ces conditions sur la pertinence de cette demi-journée de citoyenneté. La mission historique est en premier lieu de maintenir le lien entre la jeunesse et, par extension, la Nation et le monde combattant. Alors que les derniers poilus se sont éteints, alors que Daniel Cordier vient de nous quitter et qu'il ne reste plus qu'un compagnon de la Libération, la question de la transmission de la mémoire des guerres mondiales et plus largement de la mémoire du XXe siècle devient de plus en plus prégnante. Je salue à ce titre la mission confiée à Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Suivant cet exemple, je crois qu'il est temps d'engager le pays dans une réflexion beaucoup plus large sur sa politique mémorielle. L'État ne remplacera jamais la transmission qui pouvait s'opérer dans les familles par les mémoires directes du siècle passé. Néanmoins, il faut imaginer des moyens pour améliorer la transmission mémorielle auprès des jeunes générations. Cela me permet d'ailleurs de saluer le travail important des associations de souvenirs. Pour conclure, Madame la Ministre, mon groupe s'abstiendra sur ces crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », car ce budget en baisse, bien que prévisible, ne reconnaît toujours pas l'engagement de certains pour la France.